L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup. La défense européenne doit porter les valeurs qui sont ceux de l'intégration européenne. Et ces valeurs, c'est quoi? Plus jamais ça. Une armée, la principale fonction d'une armée, c'est la dissuasion. D'accord? C'est ça ce rôle de l'armée. Un jour, peut-être, on n'en aura plus besoin, ce sera magnifique, on n'y est pas. Mais une armée doit promouvoir la dissuasion. Elle doit promouvoir la dissuasion et le motto, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais le terme qui a fondé l'Europe, c'est plus jamais ça, doit être au cœur du dispositif européen. Je ne trouve pas que ce soit paradoxal que ça passe aussi à travers une intégration de la défense. Parce que dans le cadre d'un processus de transfert de souveraineté des États membres vers l'Union européenne, il faudra tôt ou tard passer aussi par les questions de défense. Les pères de l'Europe ont voulu mettre en commun, ils ont commencé par le charbon et l'acier, puis ils ont voulu mettre en commun nos industries, nos économies, et maintenant on arriverait, si on y arrive, parce que ce n'est pas dit, à mettre en commun les industries de défense. C'est un parcours extraordinaire, parce qu'à partir du moment où on arrive à mettre en commun même les industries de défense, on a réussi un processus d'intégration qui éloigne de plus en plus la guerre, du moins à l'intérieur de l'Europe. Donc je trouve que c'est parfaitement cohérent et c'est même un parcours beau, esthétiquement beau, parce qu'il nous permet vraiment d'avoir fait un chemin extraordinaire du charbon et l'acier aux industries de défense pour arrêter de faire la guerre. C'est le projet européen d'intégration, mais il faut évidemment que cette intégration européenne soit insérée dans le projet plus vaste d'intégration européenne qui fut de Schuman, de Monnet. Aujourd'hui, on a 27 défenses nationales qui n'ont fait que des catastrophes dans l'histoire. Et la défense européenne est un projet qui, à long terme, doit permettre de surmonter ces 27 défenses nationales, c'est-à-dire de se substituer, je dirais. La question que vous posez, vous pouvez la poser aussi à la France, au Royaume-Uni, à l'Italie, à l'Allemagne. Est-ce que les armées françaises, allemandes ne peuvent pas avoir une politique qui pourrait compromettre la stabilité ou la sécurité dans le monde? Est-ce que ça ne pourrait pas compromettre un certain pacifisme? C'est une autre question, je trouve. Moi, je préfère avoir une défense européenne que 27 défenses nationales déconnectées entre elles. Je trouve que ça sert plus le service, la paix, une défense européenne que 27 défenses européennes déconnectées entre elles. Bon, les Britanniques s'en vont, théoriquement peut-être. Les Français restent au cœur du dispositif de la défense européenne et ne voudront jamais, effectivement, partager leur défense européenne. Il faudra pourtant essayer de les convaincre un jour, dans le cadre d'un projet politique, évidemment, pas comme ça, hein, dans le cadre d'un projet politique, mais c'est quelque chose qui doit se faire à très long terme. Je pense que soulever cette question maintenant n'est pas utile, parce que ça ne nous permettrait pas de faire d'autres pas en avant. Tôt ou tard, cette question se posera, peut-être ce n'est pas l'opportun de le poser maintenant. Aujourd'hui, l'Europe dépend, pour sa défense, mais aussi pour une action militaire qu'elle voudrait mener, à tort ou à raison, ailleurs, elle dépend des capacités militaires américaines. Elle est sous le parapluie nucléaire de l'OTAN. Je pense qu'au regard de l'évolution politique aux États-Unis, et pas seulement à cause de Donald Trump, on doit devenir autonome stratégiquement. On doit donc se détacher des États-Unis, ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'opposer à eux. Je pense qu'on doit rester alliés, amis. C'est une grande démocratie. J'ai beaucoup de respect pour les États-Unis, mais je pense que l'Europe doit être en mesure d'avoir une politique de défense et donc une politique étrangère indépendante de celle des États-Unis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.